vous bénisse. Amen. On est heureux d'être ensemble, n'est-ce pas? Le Seigneur fait de belles choses parmi nous et il va continuer à le faire. Il va y avoir 3 vendredis, 21 mars, 28 mars et 4 avril. Ces 3 soirées qu'on a intitulées Chemin de liberté, c'est pour faire entrer dans la liberté que Dieu nous donne en tant que chrétiens. Je vais en parler ce matin, c'est vraiment un sujet très très important. Et donc les 3 jours de jeûne seront 3 jours avant la première session. La première rencontre le vendredi soir. C'est pour ça que c'est important de venir spirituellement préparé. C'est à 20h, oui. De toute façon, vous avez l'info. Non, c'est pas affiché. 20h. 20h. Normalement, si vous avez un doute, les annonces sont sur le site de l'église. Donc n'hésitez pas à y aller, ça fait aussi vivre le site. Chemin de liberté, ça a pour but de nous rendre libres dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Et je vous dis de suite, c'est pas parce que tu es chrétien depuis 20, 30 ans, même un an, que tu es forcément libre. Comment ça, je suis en Jésus, il a tout vaincu à la croix, je suis libre. Ben, il y a des réalités spirituelles. Et je veux juste qu'on puisse remettre ces instants au Seigneur, on va prier, mais que nos cœurs puissent être ouverts, parce que si jamais tu n'es pas libre dans un domaine de ta vie, crois-moi, ou si je ne suis pas libre dans un domaine de ma vie, moi j'ai envie de le savoir. Je ne sais pas pour vous, mais l'état de prisonnier, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Et l'ennemi est très fort pour cacher des chaînes qui nous attachent aux pieds, aux mains, à la bouche, tout au corps parfois, et que ça puisse être un temps de révélation. Et moi, ma prière, c'est que le Seigneur puisse vous révéler s'il y a des choses qui vous maintiennent pas libres, esclaves en prison, pour que vous puissiez venir avec cette violence comme celle que nous devons avoir en tant qu'enfants qui s'emparent du royaume des cieux. Ça suffit, ça en est assez. Je ne veux pas m'accoutumer de certaines choses dans ma vie qui me freinent, je ne veux pas m'accoutumer de certaines souffrances, je ne veux pas m'accoutumer de certaines maladies, je veux être réellement libre. Seigneur, Saint-Esprit, on te confie en ces moments, que tu puisses continuer d'agir. Tu as déjà commencé, merci pour ce que tu fais dans les cœurs et qu'on ne voit pas. Et nous te prions que tu puisses continuer. Je prie que tu puisses révéler. Viens révéler. Viens, esprit de révélation ce matin. Ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre les réalités spirituelles. Et que tout esprit d'embrouillement qui viendrait obstruer la vérité et la lumière que tu veux faire soit lié ce matin. Nous le lions au nom de Jésus afin que ta parole puisse venir dans nos cœurs. Amen. Amen. Je vais la refaire parce que je suis le seul à y croire. Seigneur, libère ton Église. Amen. Amen. Mais il y en a beaucoup qui pensent être libres. Je pensais être libre. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre que je ne l'étais pas réellement. Et qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller plus loin avec Dieu. Vous savez, le principe d'une chaîne, c'est que il y a une certaine distance que l'on peut parcourir. Puis dès qu'elle est tendue, là, on est bloqué. Et dès que le Seigneur veut t'amener plus loin, eh bien, tu arrives au bout de l'espace qui t'était octroyé. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, il faut que cette chaîne soit rompue. Et c'est comme ça qu'on peut trouver des chrétiens qui pendant des années sont stagnants. Et c'est pas normal. Puisque nous sommes appelés à grandir de gloire en gloire. Donc si tu examines ta vie et que tu te dis, oh mais là, vraiment depuis, allez je vais prendre large, si tu es chrétien depuis longtemps, 5 ans, au niveau de ma foi, de mon impact sur le royaume, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait finalement? Et ce n'est pas du tout une question pour te culpabiliser. Parce que l'ennemi, il est fort pour te laisser te maintenir et te conforter dans une position qui ne va pas le déranger. Parce que le truc, c'est que si tu vas plus loin que là où il a voulu te boucler, c'est que tu fais avancer le royaume de Dieu et tu combats son royaume à lui. Donc ce n'est pas pour te culpabiliser, pour t'auto-flageller que je te pose cette question, mais c'est pour qu'on puisse vraiment avoir conscience. Est-ce que tu as l'impression que depuis 5-10 ans, ou je ne sais pas, peut-être 2 ans, peu importe, tu choisis une durée en fonction du temps que tu t'es converti, et te dire, mais ok, vraiment est-ce que j'ai avancé pour Dieu? J'ai amené des âmes au Seigneur? J'ai grandi dans ma
connaissance de la parole, pas la connaissance intellectuelle, celle qui descend au cœur et qui transforme mon caractère. Quelle est la partie de ton caractère que Dieu est en train de travailler maintenant? Ah non, moi ça va, je suis bien. Ah bon? Jusqu'à la fin, Dieu va travailler. Donc si tu crois que tu es bien, c'est que, je ne veux pas vous dire qu'on est tous mauvais, mais qui n'a pas à progresser pour ressembler à Jésus? Qui n'a pas à progresser pour ressembler à Jésus? Et c'est vraiment une demande. Je veux solliciter les intercesseurs, les intercesseuses. Ça se dit au féminin ou pas? Non. Intercessrices de l'Église. Oui, je sais le dire. Hein? Tous ceux qui prient. Il y a un combat, mais je vous dis, il y a un vrai combat. Moi, je l'ai vécu dans ma vie, je ne vous raconterai pas le témoignage ce matin. Lorsque le Seigneur veut nous délivrer de quelque chose. Quand je parle délivrance, ce n'est pas forcément délivrance d'un esprit mauvais, ça peut, mais la délivrance, ce n'est pas que chasser des démons, hein, ça englobe tout. Ça englobe tout ce qui nous empêche d'être libres. Ça peut être des fausses conceptions dans nos pensées. Nos pensées peuvent nous enfermer. Notre façon de penser peut nous bloquer pour aller plus loin dans les choses que Dieu a pour nous. J'ai un cadre de pensée, mais pour aller ici, il faut que je change. On m'a dit que mon espace d'intervention, c'était ça. Ah oui, je ne peux pas évangéliser plus que ma famille. Alors quand on me dit d'aller dans la ville, ou de prier pour un pays, c'est trop. Non, change de mentalité, va dans un espace beaucoup plus vaste. Et on a besoin d'être réformé dans nos mentalités. Et le sujet que je veux aborder est un sujet important. Et je réfléchissais, je pense qu'il y a 3-4 catégories de personnes. En fait, non, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. Merci Victor. Bon, on effacera la blague de l'enregistrement. Je veux vous parler des choses qui peuvent nous maintenir captifs de génération en génération. Et soit tu es nouveau chrétien, et c'est la première fois que tu entends ça, je t'invite à avoir le cœur ouvert et je pense que ça peut faire écho dans des choses de ta vie qui peuvent être bloquantes. C'est la première catégorie. On est nouveau dans la foi, on découvre et c'est un enseignement nouveau. Tu es dans une bonne position parce que c'est plus facile de recevoir l'enseignement que je vais commencer à donner aujourd'hui, que je continuerai la semaine prochaine. L'autre catégorie, c'est des personnes qui sont dans l'église depuis longtemps et à qui on a toujours prêché le contraire de la réalité spirituelle ou que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ça devient beaucoup plus difficile pour ces personnes-là de rentrer dans cette dimension spirituelle parce qu'il y a des années de faux enseignements. Et il y a une différence entre un faux docteur et un faux enseignement. On peut par méconnaissance enseigner quelque chose qui est faux sans pour autant dire « Ah, c'est un faux docteur ». Comprenez ? On avance de révélation en révélation. Et si c'est ton cas ce matin, je t'invite à avoir le cœur ouvert et dire Saint-Esprit, ok, on va repartir de zéro et je veux bien me laisser enseigner. Et ouvre ton cœur. Je voudrais vous parler des malédictions qui peuvent être transférées d'une génération à l'autre. Comment des choses qui ont été faites par tes ancêtres, des personnes qui ont fait des choses dans ta famille, peut avoir une répercussion sur ta vie. Et quand je dis que c'est compliqué pour les chrétiens, 100% des pasteurs, même des chrétiens avec qui j'ai parlé de cela, et qui n'adhéraient pas à cet enseignement-là, étaient de bonne volonté. Il n'y a pas d'intention de vouloir faire du mal aux gens. Mais la réalité, c'est que si on n'enseigne pas ces choses-là, on peut, oui, se retrouver dans des situations qui sont bloquantes à cause de choses qui ont été faites dans le passé. Et ignorer ces choses-là ou faire la politique de l'autruche n'enlève en rien la réalité de la chose. Et l'ennemi est très fort pour nous désinformer des choses spirituelles, pour nous garder dans une ignorance. Et je vais vous donner quelques exemples. Parce qu'il n'y a pas que l'ennemi l'ennemi fait ça avec nos vies, mais je vais vous donner quelques exemples
concrètement de désinformation qu'il y a eu dans l'histoire. Je veux prendre la Première Guerre mondiale, 14-18, la Grande Guerre. Toutes les archives des journaux sont entreposées à la Bibliothèque nationale de France et je vais vous montrer des exemples qui démontrent que la vérité des faits n'est pas toujours à l'ordre du jour. Mensonges, bobards, fausses nouvelles a constitué à ce moment-là l'ordinaire de la presse et c'est parfois vrai encore aujourd'hui. Okay, je vais vous montrer quelques. Tu peux mettre la première photo, la première image. Comment ? Vas-y, mets-les alors. Il y a 8 ou 9 images. Je t'ai donné la clé USB tout à l'heure, donc elle doit être dessus. Le 24 août 1914, le journal Le Matin publie en gros titre « Les Cosaques à 5 étapes de Berlin ». Les Cosaques, c'était les Russes. Et les Russes n'étaient pas à 5 étapes de Berlin. Il n'y avait rien de plus faux à ce moment-là de l'histoire. Les Allemands sont en train d'envahir la France et les Russes sont bloqués par les tirs de l'artillerie allemande. Non, alors il y a un dossier qui, dimanche 9 mars sur la clé USB, il y a 9 photos. Bon, alors vous allez me croire sur parole. Et je voulais vous montrer les preuves des journaux. Voilà. Quelques semaines plus tard, dans le même journal, un autre mensonge, l'Allemagne bat en retraite, victoire en France pendant que son armée bat en retraite, donc en parlant d'Allemagne, l'Allemagne manque de pain et d'argent. Le matin, le journal annonce carrément que l'Allemagne bat en retraite. C'est encore faux. Et là, on est en 1914, donc la guerre va durer encore 4 ans. Et maintenant, rayon Bobard sur l'artillerie, dans le même journal, au rayon Bobard, cette fois, on trouve l'artillerie lourde et comme eux, elle n'est que du bluff. En parlant des projectiles allemands, leurs projectiles sont très curieux. Quoique, à les voir tomber, à les entendre, ils sont terriblement impressionnants. Ils ont très peu d'efficacité. Ils vous font simplement des bleus. Les journaux publiaient ça. Un obus allemand, c'est impressionnant, ça fait du bruit, mais ça vous fait que des bleus. Dans le journal L'Intransigeant, reste dans le rayon Bobard, quant aux blessures causées par les balles, elles ne sont pas dangereuses. Les balles allemandes traversent la chair de part et d'autre sans faire aucune déchirure. Fort, hein ? De sorte que les grands trains de blessés que notre ami rencontra étaient remplis de jeunes gens atteints par des balles et pourtant riaient avec une réconfortante bonne humeur. Publié dans les journaux. Ensuite, il y a le rayon propagande, j'aurais aimé vous montrer des photos. On voit des soldats, c'était les poilus qu'on les appelait soldats, avec le gros smiley, l'arme, c'était la fête, l'arme à la main. On voit même les soldats se réjouir, les poilus manger dans les tranchées. Vous savez que les tranchées 14-18, c'était des guerres terribles, hein, de ce qui se passait là-bas. Et on mettait des fausses images pour montrer que c'était la joie, et même une image avec un commandant, et c'est titré « La villa du commandant dans les tranchées de laine ». L'ingéniosité qui caractérise nos soldats construisent sur le front des abris non seulement pratiques, mais coquets. Voici, je ne vais pas vous montrer l'image, mais voici habillement dissimulé derrière les broussailles. On voit une cabane de fortune, quoi. Et on dit c'est une villa dans les tranchées. Et la Croix a même publié, en parlant de l'allemand, est-il comme nous ? Est-ce qu'il est différent ? Est-ce qu'il est vraiment humain, quoi ? Vous vous rendez compte ? Et c'était pour remplir les colonnes, ça, hein, quand on n'a pas de réelles informations. Et vous connaissez l'expression bourrage de crâne ? C'est l'origine de cette expression. L'expression bourrage de crâne tire son origine de cette période-là, où pendant la Première Guerre mondiale, pour désigner la propagande outrancière et souvent mensongère de la plupart des journaux, on disait que c'était du bourrage de crâne. C'est de là vient que l'expression. Et c'est très documenté, ça. La Seconde Guerre mondiale, pareil. Il y avait un optimisme exagéré qui était là pour rassurer la population. Il y avait des affiches, des articles glorifiant la ligne de Maginot, qui étaient pourtant pas aussi fortes qu'il voulait, pas aussi infranchissables qu'il voulait le laisser entendre. Et pareil, des fausses rumeurs, les balles allemandes traversent le corps sans tuer.
Et il y a le choc brutal lorsque les Allemands sont arrivés en France. La réalité les a vite rattrapés. Notre exemple, parce que ça c'est lointain, la guerre en Irak en 2003, l'administration George Bush a affirmé que l'Irak de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, nucléaires, biologiques et chimiques, et que ça représentait une menace pour la sécurité mondiale. Donc les arguments, c'était que Saddam Hussein aurait relancé un programme nucléaire. Mais il n'y a eu aucun fait. Aujourd'hui, tout ça est documenté. Vous ferez vos recherches, vous trouverez ces informations facilement. Il y avait les documents qui étaient présentés, comme quoi ils avaient acheté de l'uranium au Niger, c'était des documents falsifiés. L'Irak possédait des armes chimiques et biologiques. Ça n'a jamais été prouvé. Pareil, on a émis l'argument que Saddam Hussein et Al-Qaïda travaillaient ensemble et que l'Irak finançait les terroristes. Mais aucune preuve. Les rapports des services de renseignement étaient basés sur des informations douteuses. Les principaux témoins ont admis qu'ils avaient menti sur l'existence de laboratoires d'armes biologiques en Irak. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, désolé si votre estime pour cette organisation tombe ce matin, n'ont jamais trouvé n'ont jamais trouvé de preuves solides avant l'invasion. Et même Colin Powell, secrétaire d'État américain, avait présenté des fausses preuves devant l'ONU, avec des photos satellites et des échantillons fausses, censées prouver l'existence d'armes en Irak. Et tout ça s'est prouvé aujourd'hui. Et une guerre a été provoquée avec des mensonges qui ont été proférés dans les médias. De la manipulation de la vérité pour justifier une guerre. Et je n'irai pas plus loin que 2003. Mais si vous pensez que la nature de l'homme a changé depuis, vous vous trompez. Ça empire. Mais là, c'est à vous de faire vos propres recherches. Mais c'est une illustration de la manière dont les puissances veulent cacher des vérités pour arriver à leur propre objectif. Et s'il y a quelque chose que le diable aime cacher, c'est les façons dont il va influencer nos vies, les manières, par les portes par lesquelles il passe, de manière à ce qu'on se dise « Oh ben non, ça va, tout va bien en fait, il n'y a pas de problème. » Alors que oui, il peut y avoir un problème. Et je vais vous parler de ces malédictions qui peuvent aller de génération en génération, mais je vais vous dire c'est quoi une malédiction d'abord. La malédiction, comme une parole qui est prononcée par quelqu'un qui est en position d'autorité, qui va avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Et très souvent, c'était attribué au pouvoir occulte et c'était pour nuire à la personne. Et parfois même, on voit des exemples dans la Bible qu'on ne verra pas, mais Esdras 6, 11 et 12, si vous voulez noter et lire ça plus tard. Mais la parole était parfois accompagnée de gestes qui attribuaient comme une valeur symbolique magique à la parole de malédiction qui était donnée. Et on voit des paroles, même Jésus a maudit un figuier. Et la parole qu'il a prononcée a eu son effet, et le lendemain, le figuier est desséché. Imaginez qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées dans une lignée et qui viennent dessécher la famille, qui viennent dessécher les personnes. Spirituellement, il n'y a plus de vie. Moi, je serais content que quelqu'un me dise, écoute, il y a peut-être une origine et il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous bénit au-delà de toute malédiction qui a pu être prononcée. La bonne nouvelle ce matin et la semaine prochaine, c'est de vous dire que peu importe ce qui a été fait, le Seigneur Jésus est venu combattre, est venu remporter la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi qui sont là pour détruire nos vies. Donc l'objectif, c'est simplement d'essayer de se dire, d'accepter de se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie ou dans ma famille qui a un impact? C'est tout. Et si c'est le cas, c'est très simple. On invoque le Seigneur Jésus et on sort soit d'une malédiction ou soit d'autre chose que l'ennemi est venu planter dans une famille. Dans Lévitique 19, 14, on peut lire «
Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher, mais tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne maudiras pas un sourd. Pourquoi? Parce que le sourd ne pouvait pas entendre la malédiction et donc il ne pouvait pas la contrer par d'autres paroles. Ça vous est jamais arrivé des personnes qui vous prononcent des paroles, vous dites « Ah, ça ne sonne pas bien mes oreilles, ça. » Et le problème des malédictions, c'est pas que je vais prononcer quelque chose, ça va arriver automatiquement, c'est pas ça. Si je me mets à maudire notre joli petit palmier, je suis persuadé qu'il sera aussi vert dimanche prochain. Mais parfois, quand quelqu'un nous donne des mauvaises paroles, on les prend, on les accroche et on les entoure autour de nous et on les fait nôtres. Et on les fait vivre. Et c'est pour ça que ce n'est pas si compliqué de se défaire de choses spirituelles mauvaises, en tout cas de cela, lorsqu'on comprend que notre Seigneur a tout vaincu pour nous et qu'on n'a pas à récupérer des paroles mauvaises qui nous ont été données. On les fait habiter, on les fait vivre, on les fait exister. Quand Jésus annonce qu'il doit mourir, il n'accepte pas la parole de Pierre qui lui dit « ça n'arrivera pas ». Il savait que s'il laissait une fausse parole entrer dans son esprit, il allait prendre racine et puis commencer à influencer sa vie. Une parole peut être lancée, elle va venir s'accrocher avec toi comme ces boules scratch. Et si tu ne l'enlèves pas, après elle va commencer à venir influencer ta vie. Je connais quelqu'un à qui on a dit toute sa vie, tais-toi. Les parents, les conjoints, même parfois des chrétiens. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et la personne a été habituée à se taire toute sa vie. Et vous comprenez que quand il s'agit ensuite d'aller parler à quelqu'un, il y a une mauvaise parole attachée à nous qui nous empêche, voilà, je suis dans mon cadre, voilà, je parle à les gens qui sont à côté de moi, mais lorsqu'il faut que j'aille aller plus loin, je ne peux pas parce que, non, moi je suis quelqu'un qui me tait. Ou non, moi je suis quelqu'un de timide, alors qu'on t'a toujours dit, oh tu es timide. Et puis, t'es comme ta maman timide, qui était comme ça, ma grand-mère qui était timide. Et la timidité t'empêche d'affirmer ta foi, de témoigner, de raconter ton témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie. Et parfois, on récupère des paroles sur nous comme ça, qu'on fait nôtre, et on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est des chaînes qu'on attache. C'est des étiquettes qui influencent après notre vie. Et le sourd, il ne fallait pas lui prononcer une mauvaise parole parce qu'il ne l'entendait pas et donc il n'était pas en mesure de la contrer et de se placer sous la bénédiction de Dieu. On discutait un jour avec des personnes, Elisa était à côté de moi, et ils nous ont dit, oui, attention, si tu fais ça, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Et on a de suite senti que ce n'était pas des bonnes paroles pour nous, que si on prenait ces paroles-là, elles allaient avoir un impact négatif. On les a refusées au nom de Jésus. On a dit non, ça c'est pas pour nous. On refuse ces paroles. Et nous devons avoir ces réflexes-là. Mais je fais un petit détour là. Mais je veux vous parler de 6 principales façons dont les malédictions peuvent se produire. La malédiction par les actions. Quelque chose de mauvais qui arrive dans notre vie peut être activé par les actions d'une personne, par mes propres actions, même si elles sont intentionnelles. Adam et Ève, mangeant le fruit défendu, est une action qui a engendré une malédiction. Si je lis dans Genèse 3, Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Une désobéissance qui entraîne malédiction. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. J'aimerais qu'on puisse comprendre, j'ai discuté de cela avec une personne cette semaine qui me disait « Ah ouais, mais la foi chrétienne, il faut faire ci, il faut faire ça, et moi je ne veux pas abandonner ceci parce que c'est dans ma culture. » Quand Dieu nous donne des commandements, des ordonnances, ce n'est pas parce qu'il s'amuse à nous cloisonner quelque part. C'est parce qu'il y a des lois spirituelles et que si on sort de ce cadre-là, on s'expose, par exemple,
à de la malédiction. Mais je le redis encore, il ne faut pas voir « Oh, malédiction », on voit partout malédiction. On se recentre sur Jésus, on réajuste notre vie, on prie, et le Seigneur, il gère après, vous comprenez ? Je dis, c'est pas de faire peur et de chercher et de chercher partout le moindre truc aussi de malédiction, et de vivre en se disant, comme un esprit abattu, comme un esprit fataliste, « Oh ouais, mais j'ai une malédiction sur moi, c'est comme ça ». Non, non, non. On va être libre, n'est-ce pas ? On va être libre. Et dès lors qu'on sort du cadre saint que Dieu établit, c'est là qu'on s'expose à des choses mauvaises, en fait. À chaque fois que le peuple d'Israël sortait des ordonnances de la loi, à un moment donné, dans la persistance de leur iniquité, l'iniquité c'est quand je sais que je fais un péché et que je persiste dans un péché, eh bien, ils se trouvaient divisés dans leur propre nation et asservis par les nations plus grandes. Ils se retrouvaient sous l'esclavage de nations païennes. Mais dès lors que Dieu, suscitant un prophète pour les rappeler de revenir à l'alliance de Moïse, dès lors qu'ils revenaient, qu'ils abandonnaient leurs idoles, le Seigneur les rétablissait. En fait, on s'expose nous-mêmes à des dangers spirituels. Et le problème, c'est que depuis des décennies, avec le siècle des Lumières, l'avancée de la science, on aime rationaliser les choses et expliquer les choses. Et on a placé la foi au-dessous de la raison humaine. Et ça, c'est une belle stratégie que l'ennemi a mis en place. Parce que nos yeux, notre réalité spirituelle est complètement obscurcie. Parce que raisonnablement, ben non, voyons. Mais les choses de la foi, ça se capte pas avec, ça se capte avec le cœur. Et ça se capte avec l'esprit qui révèle. Mais vous savez que et je ne dis pas qu'il ne faut pas raisonner, Dieu nous a donné un cerveau, vous comprenez ? Mais je dis qu'attention, dans notre culture, l'ultra-raisonnement, vouloir tout expliquer, et la foi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mes amis. Les lois de la foi, rationnellement, comment voulez-vous expliquer que Pierre ait marché sur l'eau ? Que le figuier en un jour se soit maudit ? Que Jésus soit ressuscité des morts ? Que la mer se soit ouverte en deux ? Alors oui, il est dit qu'il y a eu un grand vent qui a soufflé toute la nuit, mais on l'a revu ça ? Non, c'était un miracle. Que les boiteux marchent ? Ça ne s'explique pas. Si on reste dans la raison, tu vas rester dans une foi qui est faible et qui ne verra pas le surnaturel de Dieu. Or, notre Dieu est surnaturel et nous sommes faits pour vivre dans le surnaturel. Par nos actions, il y a des choses qui ont peut-être été faites dans ta famille, qui ont engendré un accès que l'ennemi peut utiliser pour t'atteindre. Je parlerai un peu plus la semaine prochaine, parce que je veux plus faire pas comme une introduction, parce que ça reste un message, mais je parlerai plus spécialement la semaine prochaine de la théologie vraiment, pour comprendre ces liens là, générationnels. Et je vous invite, et même c'est une demande, envoyez-moi un mail si déjà vous connaissez le sujet et que vous avez des réticences. Dites, ah oui, moi je ne comprends pas ça, ou moi j'ai entendu ça, ou moi je crois ça. Vraiment. N'hésitez pas. Moi j'accueillerai ça sans jugement, mais je vais pouvoir répondre à vos questions parce que je crois vraiment que ce que nous sommes en train de mettre en place, chemin de liberté, c'est conduit par Dieu. Et je ne veux pas que vous passez à côté parce qu'il y a faux raisonnement ou faux enseignement. Ta vie chrétienne change quand tu deviens libre. C'est juste mon appel du cœur ce matin. Ta vie chrétienne change quand tu deviens libre. Et si tu as une réticence, vraiment, envoie-moi un mail. Ça pourra me servir pour apporter peut-être des éléments de réponse dans ma prochaine prédication. Mais je veux faire un survol. Des actions qui ont pu être commises. Et vous savez, on peut dire, mais c'est injuste, c'est pas moi qui ai fait ça. Oui, mais je veux comprendre que parce qu'il y a eu un accès, l'ennemi va avoir comme plus de facilité à actionner des choses dans ta vie qui vont te pousser au péché. On est toujours responsable de nos actes, mais parce qu'il y a peut-être une malédiction, et à la fin de la prédication, je vais vous donner quelques éléments qui peuvent permettre de penser à peut-être qu'il y a ça dans ma vie.
Mais une malédiction qui permet un accès comme une porte qui a été ouverte à l'ennemi, de venir te faire des choses qui vont t'amener facilement à pécher ou qui vont te maintenir dans un péché. On est responsable de nos péchés. Mais il y a quelque chose qui a été ouvert et qui doit être fermé. Et ça, par l'action de Dieu, parce que Jésus a tout vaincu. C'est possible. Mais tout n'est pas automatique dans la foi. Il faut qu'on sorte de notre conception du monde chrétien bisounours, où ça y est, je suis chrétien, je suis protégé de tout. Ah oui, Dieu nous protège. Mais parfois, il y a des combats qui nécessitent de la prière. Parfois, il y a un engagement. Imaginez un champ de bataille. Il y a des champs de bataille. Quand il va, c'est la bataille, c'est la guerre. Des guerres à hautes intensités, comme on entend en ce moment. Et c'est pas parce que tu es chrétien que c'est que tu vis ta vie normale sans te soucier de rien, qu'il ne va rien t'arriver, non. Et je ne prophétise pas un malheur sur ta vie. Je suis en train de t'élever pour que ta maturité augmente et que tu puisses sortir de la petite enfance spirituelle. Il faut prier. Tu crois qu'en priant pas, les choses vont se faire toutes seules? Non. Les malédictions par les actions, les malédictions par les partenariats. Les partenariats qu'on a fait avec des personnes. En Genèse 12, nous pouvons lire cette histoire. Il y a une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine s'apesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi j'aurai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres de Pharaon la virent et en firent l'éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle était ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant voilà ta femme, prends-la, va-t'en. » Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Des partenariats, des alliances, des actions qui sont faites avec certaines personnes peuvent apporter du malheur dans nos vies. Un Corinthien, dit Paul aux Corinthiens, le verset ne va pas s'afficher, mais je vous le lis, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je discutais encore cette semaine avec quelqu'un qui me racontait que dans sa famille, là où elle est originaire, en Centrafrique, et dans la localité où elle habitait, sa famille habitait, on sacrifiait un enfant dans la famille. Voilà, c'était des actes de sorcellerie liés à la coutume de ce village-là. Et de génération en génération, personnes ne sont capables de dire cette personne elle est décédée. Des morts soudaines, des morts étranges. Et vous savez, quand il y a un contrat qui est fait avec l'ennemi par la sorcellerie, le diable il vient réclamer son dû. Et Jésus est venu pour rompre tout ça et nous rendre vraiment libres. Malédiction par les paroles. Les paroles, j'en ai parlé tout à l'heure, peuvent activer des malédictions lorsqu'elles sont utilisées pour blesser ou dénigrer. Et nous devons faire attention à ne pas utiliser notre bouche pour maudire. Jacques dit ceci au chapitre 3, verset 9. Parlant de notre langue, de notre bouche, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même eau fils, l'eau douce et l'eau amère?
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Nous sommes chrétiens. Si tu as donné ta vie au Seigneur, les paroles qui sortent de ta bouche ne doivent pas maudire, ne doivent pas dénigrer les autres. Imagine de la même bouche sortent des paroles rabaissantes. Et après tu viens le dimanche et puis « Oh Seigneur, tu es merveilleux ». Jacques, il dit, il y a un problème là. Il dit, de la même source, ne peut pas sortir de mêmes choses. Deux choses différentes. Les paroles négatives répétées peuvent entraîner des malédictions, une faible estime de soi, du rejet. Et ça peut être transmis après aux générations futures. Les objets peuvent être porteurs de malédiction dans une maison. Dans Josué, au verset 7, au chapitre 7, on ne lira pas, je vais vous en faire le résumé. Akan a péché parce qu'il a désobéi, ça a eu des conséquences. Israël gagne le combat sur Jéricho. Et Josué envoie des hommes espionner la ville d'Aï. Et ils sont confiants, ils recommandent d'envoyer juste quelques soldats. Mais Israël subit une défaite humiliante. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et là, Josué ne comprend pas, il va devant le Seigneur, il se lamente. Et Dieu lui révèle que parmi le peuple, il y a quelqu'un qui a désobéi et qui a pris des objets qui étaient interdits et qui les a ramenés chez lui. Il a pillé. La ville de Jéricho, il ne devait pas prendre des objets. Et lui, l'amour de l'argent, il est venu prendre un objet, quelque chose, il l'a ramené chez lui. Et c'était la raison de leur échec. Et Akan a été identifié comme coupable. Il avait pris, il avait caché notamment un manteau babylonéen, de l'argent, de l'or dans sa tente. Et Akan et sa famille sont lapidés, brûlés, et Israël retrouve la faveur de Dieu. Deutéronome 7 nous dit ceci, « Vous brûlerez au feu les statues de leur Dieu. Tu ne convoiteras ni l'argent ni l'or qui sont sur elles, et tu n'en prendras pas pour toi, de peur que cela ne devienne pour toi un piège, car l'Éternel ton Dieu en a en horreur. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme elle, voué à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. » Il ne s'agit pas, nous chrétiens, de rentrer dans une superstition où l'objet va, un moindre objet, où ça y est, je vois, comment on dit en français, les trucs qui capturent les rêves, là. Les attrape-rêves, merci. Oh là, si je vois un attrape-rêve quelque part, ça y est, il y a forcément un truc où... Il ne s'agit pas de rentrer dans une superstition, il s'agit de comprendre les réalités qu'ils peuvent avoir derrière. Discuté il y a plusieurs années avec une personne qui était dans l'occultisme, et je lui disais, mais est-ce que tu as des cartes de tarot? Ah ouais, puis je tirais les cartes et tout. Donc je venais de lui enseigner tout ça, et puis elle venait de voir une délivrance. Son conjoint avait été délivré. Et j'étais avec Jean Hervé, et puis on lui demande, est-ce que tu as des objets que tu penses que tu dois te débarrasser? Et il nous donne un couteau, tu te rappelles, hein, qui avait servi, alors c'était c'est dire, mais on n'a pas été vérifié, mais à tuer des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait qu'il y avait un lien malsain avec cette arme-là. On ne va pas jeter tous nos couteaux. Mais celui-là, les objets n'étaient pas bons. Et on l'a pris, on l'a jeté. Une autre personne, on était avec Elisa, on priait, on savait qu'elle avait été loin dans l'ésotérisme, elle avait un livre. C'était quoi C'était un livre sur l'ésotérisme, quoi, la magie, tout ça. On dit, viens avec le livre. Et puis elle est venue, et puis il y avait un lien, parce que dans sa famille, c'était sa tante, puis il y avait encore plus haut, qui avait été très loin dans l'occultisme, et elle lui avait transmis ça. Elle dit, maintenant c'est pour toi. Il y a eu un transfert, un héritage spirituel. Elle avait du mal à s'en sortir. Un bouquin comme ça. On a prié pour elle, elle a été délivrée. Elle a dit, qu'est-ce que je fais de ce livre? Je dis, donne, tu en veux plus? Non, on va le jeter. On a été le jeter. Et il faut rester ouvert. Et je reviens au témoignage de cette première dame. Elle avait vu la délivrance, il y a ce couteau. Il dit, et toi, est-ce que tu as des objets? Oui, j'ai des cartes de tarot. Je dis, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, mais elles sont belles, je ne veux pas les jeter. Et bon, on ne force pas, on n'impose pas aux gens, on explique.
Mais je sais très bien que cet objet-là, pour cette femme-là, c'était un objet qui la maintenait dans. Tu peux pas là, c'est trop dangereux de côtoyer le péché. C'est ce que dit le verset. Ça va vous faire chuter. Non mais c'est vrai. Au bout d'un moment, à rester accroché à des choses qui peuvent nous amener à tomber, au bout d'un moment, ça va arriver. Donc soyons sages. Et éliminons s'il y a des objets dans ta bibliothèque, tu as des choses de sorcellerie, même de magnétisme. Mais ça n'a pas sa place dans une bibliothèque d'enfants de Dieu. Et moi je te dis juste, demande au Seigneur qu'il te mette une conviction. Va pas jeter juste parce que je te l'ai dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut comprendre. Il faut demander au Seigneur, il va vous mettre la conviction. Et moi, ma prière, c'est que vous ne soyez pas sous l'emprise de quelque chose, parce que ça veut vous bloquer. Notre malédiction, c'est par le déshonneur. Et j'ai enseigné sur l'honneur, c'était la semaine dernière. Ouais. Le déshonneur des personnes en position d'autorité, comme les parents, les leaders spirituels. Regardez, je vous fais le résumé de Nombres, chapitre 12, versets 1 à 10. La rébellion de Myriam et Aaron contre Moïse. Myriam et Aaron critiquent Moïse parce qu'il a épousé une femme d'origine africaine. Mais en fait, leur véritable reproche, c'est qu'ils estiment que Dieu aussi peut parler au travers d'eux. Pourquoi tu parles qu'au travers de Moïse? Donc il ne peut pas avoir plus d'autorité que nous. Vous savez, l'autorité, elle ne vient pas des hommes, c'est Dieu qui la donne. Dieu intervient immédiatement et convoque Myriam et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Puis Dieu défend Moïse, il explique que oui, Dieu lui parle directement. Contrairement à d'autres prophètes par lesquels il va parler par des visions et des rêves. Et Dieu se met en colère contre Myriam et Aaron, et Myriam est frappée de lèpre et devient toute blanche comme la neige. Et Aaron, voyant cela, supplie Moïse d'intercéder, il prie pour elle, et Dieu accepte de la guérir. Mais elle doit rester isolée 7 jours en dehors du camp avant d'être réintégrée. La façon dont on critique, c'est pour ça que vous ne m'entendrez moi jamais critiquer des pasteurs, c'est entre eux et Dieu, quoi. Et moi, j'ai pas envie de me mettre. On ne sait pas, on connaît pas le contexte. J'ai arrêté, au bout d'un moment, j'ai écouté des gens qui critiquaient certains grands ministères, et puis j'étais troublé. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu écoutes ça de toute façon? Et je me suis dit, les gens, ils ont que ça à faire. Faire des longues vidéos de 2 heures pour critiquer tel et tel ministère. Et c'est quoi le fruit, quoi? Et franchement, ça ne veut pas dire que s'il y a des choses qui sont condamnables, on ne doit pas les condamner. C'est pas ça. Mais moi, je garde ma langue. Exode 20 dit ceci: honore ton père et ta mère, déjà rien que ça, afin que tes jours se prolongent. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une bénédiction qui est liée à l'honneur que l'on va donner à quelqu'un. Et la dernière, la malédiction par l'idolâtrie, ça c'est l'une des principales causes de malédiction générationnelle. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. C'est une violation directe des commandements de Dieu. Tu ne feras pas, Exode 20, versets 3 à 5, je lis à partir du verset 4, de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les cieux, dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les filles jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. L'idolâtrie peut prendre de nombreuses formes. L'objet, j'idolâtre des objets, des personnes, même des idées. Et il ne s'agit pas de dire, oh là, si j'ai fait, si j'ai péché ou si j'ai chuté, oh là, il va m'arriver une malédiction. C'est pas ça dont je suis en train de dire. Là, c'est des choses qui ont, des actes qui ont été posés, et c'est l'iniquité, c'est-à-dire la poursuite du péché, continuellement, c'est ça qui expose. Et je vais terminer juste par 7 signes qui devraient vous attirer pour vous dire, ok, est-ce que je ne suis pas
sous une malédiction qui vient de génération en génération, juste pour vous éveiller, juste pour qu'on puisse s'éveiller et se permettre de penser, et permettre à Dieu surtout de révéler, de guérir. Des accidents fréquents, inexpliqués. Je subis des accidents de manière répétée, que ce soit à la maison, sur la route, sans raison, accident sur accident. Et vous savez, même les assurances, qu'est-ce qu'elles font les assurances avant de vous assurer? Elles regardent votre historique. Et si vous avez beaucoup d'accidents, elles vont vous faire payer plus cher. Non, mais même les assurances, elles ont compris ça. Et des accidents perçus comme ça, inexpliqués, peut-être des signes qu'il y a quelque chose. Des suicides ou des morts inexpliquées. Des décès dans la famille qui semblent inexpliqués, des morts jeunes, ou des gens qui meurent, ou c'est le garçon qui meurt. Ou à partir de tel âge, il y a toujours une maladie. À partir de tel âge, il y a un décès. Ou ça, c'est pas normal. Et quand tu vois ça de génération en génération, c'est pas normal. On doit se poser des questions. Maladie chronique de famille en famille, de diabète de famille en famille, de l'hypertension sans explication médicale claire. Et c'est là où je vous dis, mais même les médecins, que font les médecins quand vous allez les voir? Ils vous demandent quoi? Vos antécédents. En fait, nous, les chrétiens, on est les dindons de la farce. Même les assurances, même les médecins, ils ont compris que des choses qui se sont passées dans la famille, ça peut avoir un impact. Et nous, on est là, avec notre petite foi, « Ah ouais, mais c'est normal, il s'est passé ça. » Ben peut-être pas. Je suis là pour te dire, peut-être pas. Et si quelque chose avait été fait, eh bien moi, je te dis, ça vaut le coup de venir devant Dieu et dire, « Seigneur, parle-moi. Ouvre mes yeux. » Parce que je refuse d'avoir pour héritage une maladie, d'avoir pour héritage un problème, alors que sur la croix, tu as tout pris pour moi. Mais ce n'est pas automatique, ça ne marche pas comme ça. Si c'était automatique, eh bien, j'aurais plus à combattre contre ma chair. Et pourtant, la Bible dit que j'ai vaincu la chair. Par le baptême, ma mort, je suis mort et ressuscité avec Christ. Et j'ai vaincu la chair. Je ne pêche plus dans mon identité. Mais la réalité, c'est que j'ai encore un long chemin de perfection. Donc si tout était automatique comme ça, est-ce qu'il y aurait besoin de prier pour les malades? Qui c'est qui nous accorde la guérison? Bon, il a fait ça par la croix. Et pourtant, il faut prier. Ce n'est pas automatique. Pourquoi est-ce que pour ce genre de choses, on va dire, ben non, c'est automatique. Dès que je suis converti, c'est bon, tout ça est effacé. C'est mal connaître comment Dieu fonctionne avec nous. Si Dieu devait régler tout le problème, je vous dis la vérité, quand il y a quelqu'un qui se convertit, vous verrez des cris tout le temps, des esprits qui sortiraient. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que la délivrance, Dieu le fait par étapes. Il faut être prêt, il faut être d'accord. Si tu résistes dans ton cœur, tu dis non, il n'y a pas ça dans ma famille. Mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, mes grands-parents, ils ont toujours servi dans l'église, c'est pas possible, il y a quelque chose. Mais s'il y a quelque chose, tu n'en seras pas libéré. Mais peut-être que tes parents aussi, ils n'avaient pas conscience de ça. Peut-être qu'on ne leur a pas enseigné. Ils ont hérité de quelque chose. Mais tu peux décider de dire, ça s'arrête avec moi. Ça s'arrête avec moi. Des fausses couches répétées. Des complications liées à la fertilité ou à la grossesse. Même des problèmes gynécologiques inexpliqués. Il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a eu un avortement dans ta famille? Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont cachées. Ce genre de problème peut être interprété par un signe de malédiction. Voyez-vous, j'y vais avec prudence. Je ne veux pas vous dire si tu as ça, tu as une malédiction ou il y a forcément un truc. Je veux juste te dire, réfléchis. Il y a des choses qui sont pas normales. Et juste, il faut qu'on ait le courage de poser la question, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre? Parce que si je ne suis pas libre, vraiment, je sais que tu me libères et je vais être libéré de cela. Des influences, des insuffisances financières persistantes, de la pauvreté. Ah oui, alors on fait attention dans les églises de ne pas prêcher l'évangile de prospérité où dès que tu fais quelque chose, tu vas être riche. Okay? Et donc du coup, on ne parle pas de l'esprit de pauvreté qui peut exister, qui est un réel esprit.
Et de génération en génération, incapacité à s'en sortir, toujours des problèmes, toujours des dettes, toujours le couteau sous la gorge, là, au niveau finance. Et tu regardes, puis tu te rends compte que ça a toujours été compliqué chez tes parents, et puis tu regardes derrière, et bien ok, pose-toi la question. Des effondrements émotionnels ou mentaux récurrents, des crises émotionnelles qui se répètent dans les familles, il n'y a pas d'explication médicale, tout d'un coup, paf, ça tombe dessus comme un... Jésus a guéri des personnes qui souffraient de troubles mentaux. C'est dans la Bible. Donc, j'en ai terminé pour ce matin. Ce que je vous demande, c'est vraiment de vous poser les questions. Je crois que le Seigneur veut délivrer des personnes. Et il n'y a aucune, écoutez-moi bien, je suis passé par de la délivrance moi-même. Donc quand tu passes par de la délivrance, que tu as été délivré d'un esprit, tu n'es pas dans le jugement. Mais je sais qu'en plus, quand tu es chrétien, tu as un combat. Tu as un combat. Si ta délivrance approche, la probabilité que tu aies des forts combats est très élevée. C'est pour ça que je demande la prière des personnes de l'Église. Parce que c'est très important, il y a un vrai combat spirituel. Et je crois que si Dieu amène ce moment-là, il y a l'ennemi qui va se rendre compte qu'il va perdre beaucoup d'influence qu'il a sur ta vie. Donc j'implique l'Église dans la prière. Priez. Et si tu sens une réticence, ou si tu sens un truc anormal, tu n'as pas envie d'aller dans la présence de Dieu, ou les choses s'aggravent, s'il te plaît, pose-toi et commence à réfléchir. Ok, est-ce que ce n'est pas en lien avec ce que Dieu prépare ? Avant que le peuple d'Israël soit libéré d'Égypte, ça a été leur pire condition. Rappelez-vous, le Pharaon, la délivrance approchée, il les a accablés de travaux. Ça a été la période la plus difficile, mais ça a annoncé la délivrance. Ne sois pas dupe. Comprends les choses spirituelles. Tu crois que l'ennemi, là, il a passé tout un temps à te cacher des choses pour influencer ta vie, il va te laisser partir comme ça? Non. Mais toi, tu as compris maintenant. Et tu vas te saisir, tu dis, je ne te laisserai pas faire. Et prie tous les jours. Donc, s'il te plaît, demande au Seigneur qu'il te montre s'il y a des choses, des liens qui sont causés dans ta famille. Prie le Seigneur qu'il t'aide, qu'il te donne la volonté de t'en sortir. Et soutiens tes frères et sœurs dans la prière. Et prépare-toi, parce que le 21, si tu viens ici et que tu avais quelque chose dans ta vie, tu vas être libéré. Je te le dis. Parce que je connais mon Dieu. Il te veut libre, il te veut libre, il te veut libre. Alléluia. Dieu est bon. Vous êtes prêts là? Pour certains, ça va peut-être être un combat spirituel. Vous m'entendez? Ok. Donc si tu vois ton frère ou ta sœur là dans l'église, là pendant les prochaines semaines, tu vas avoir une attention particulière, ok? Si tu vois que la personne, c'est dur ou elle prie pas, ou tu vois que son humeur change un peu, et on se soutient les uns les autres, ok? Et toi, ça t'engage plus encore dans la prière parce que tu dis le Seigneur va faire quelque chose de grand pour ta vie. Il ne va pas te laisser comme ça. Mon Dieu ne va pas te laisser comme ça. Ton Dieu ne va pas te laisser comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Okay. Si vous avez des questions, envoyez-moi cette semaine, ok? Je suis très sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Chemin de liberté, il est tracé. Il faut juste décider de marcher dedans. Ok? Vendredi 21, et on fait 3 jours de jeûne avant, le 19, le 20 et le 21 mars. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.